envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, le Club Éco d'Objectif-News.tv reçoit chaque soir un invité économique. Aujourd'hui, Baptiste Gendron-Cagnon, président de Global Vision System, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien chez Objectif News puisque vous avez reçu en décembre dernier le Grand Prix Jeune Entrepreneur. Ouais. L'entreprise est une start-up innovante. Vous avez développé un logiciel d'image 3D en temps réel. Expliquez-nous quel est vraiment le cœur de votre activité. Alors, le cœur de notre activité, c'est de développer des briques technologiques, des briques logicielles qui permettent de faire de l'hypervision. Alors, l'hypervision, c'est un mot très, très vague, mais qui derrière inclut les notions de fusion de la donnée et de données hétérogènes. Alors, c'est-à-dire plus concrètement, on vient récupérer un certain nombre d'informations qui existent dans les centres de contrôle, qui sont les données de conception, les maquettes numériques, les données temps réel d'opération, c'est-à-dire les mesures des capteurs qui sont réalisées à chaque instant, et puis toutes les données de documentation et d'informations relatives à ces systèmes. Et notre spécificité, c'est de fusionner tout ça dans une seule et même application et d'avoir des briques logicielles qui permettent de naviguer dans ces données. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça hypervision, parce qu'on est au-dessus, comme un parapluie, au-dessus des systèmes existants pour pouvoir venir récupérer l'information là où elle est et offrir des solutions collaboratives d'hypervision. Donc ça permet à un client, par exemple, d'avoir une vision totale sur un environnement donné. Donc ça, c'est le logiciel générique qui est adapté en fonction des secteurs. Vous avez deux produits, Easy Sensor Manager et Easy Monitoring. Et l'un de ces produits, vous l'avez vendu, et c'est un contrat très très important pour l'entreprise, à Airbus en 2010. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça, c'est des aspects très génériques. Ce sont des briques que l'on propose à des intégrateurs ou à des clients finaux, souvent des grands comptes, c'est des gens qui ont des systèmes très complexes à superviser. Et après, il faut le transformer en une application, c'est-à-dire le personnaliser aux besoins du client, à ses processus métiers, à ses processus qualité, et puis aussi à son système. Est-ce qu'il va hyperviser un satellite, un moteur d'avion, un moteur de fusée Donc en l'occurrence, le premier produit Easy Sensor Manager que vous évoquiez a été vendu chez Airbus pour réaliser l'ensemble de la campagne des tests et essais de leur futur avion A350. C'était un contrat important pour vous ? C'est un contrat majeur pour l'entreprise qui a permis de démarrer l'activité commerciale de l'entreprise. Votre entreprise, avec ce contrat, a changé de physionomie. Quel était le chiffre d'affaires en 2010 ? Alors, le chiffre d'affaires a doublé en 2010, ce qui est logique. On est passé à 500 000 € de chiffre d'affaires. On a aussi doublé les effectifs parce qu'effectivement, on est passé d'un mode start-up R&D. Vous êtes une vingtaine, c'est ça ? On est une vingtaine de personnes, tout à fait. Start-up R&D, exclusivement concentré sur la production de briques nouvelles et innovantes, à une entreprise qui a des départements industriels et qui permettent d'adresser directement des clients et de l'industrie. Donc là, vous passez dans une phase différente. Plutôt en parallèle de l'existence start-up innovante R&D, on a développé tout l'aspect entreprise de production. Quels sont les secteurs qui peuvent être intéressés par votre produit ? Ils sont très variés. Aujourd'hui, on se concentre sur le domaine qu'on appelle high-tech, c'est-à-dire l'aérospatial. Vous avez aussi beaucoup de projets de recherche ? Oui, il y a 70% de l'équipe qui travaille sur de la R&D en permanence. Et quels sont vos clients dans le domaine ? R&D, il n'y en a pas encore là. Alors on travaille bien sûr sur des pilotes, sur des prototypes, sur des preuves de concept pour faire mûrir ces nouvelles technologies dans des produits. Et donc on travaille sur des projets de recherche pour le CNES, pour Astrium, et puis aussi pour SNECMA, groupe Safran. Si vous avez réalisé un chiffre d'affaires qui a doublé en 2010, je suppose que vous avez recruté. Est-ce que ça va être encore le cas ? Quel type de profil ? Alors, on cherche exclusivement des profils ingénieurs informaticiens. Pour ce qui est de l'aspect commercial, là nous sommes dans une démarche d'internationalisation et où on recrute plutôt des business développeurs seniors
qui sont basés à l'étranger. Donc vous visez aujourd'hui l'international, c'est ça? C'est vos prochains projets de développement? Oui, si on résumait, 2010 a été l'année où on a mis en place la production dans l'entreprise, et 2011 ce sera l'année de l'internationalisation, puisque nous adressons des clients qui sont des grands comptes et qui sont des entreprises multinationales. Tout le monde ne fabrique pas des avions, il n'y en a que quelques clients dans le monde, pareil pour les moteurs de fusée, etc. Donc on va ouvrir là, dès ce trimestre une antenne commerciale à Montréal. Vous avez des concurrents? Nous n'avons pas de concurrents directs, c'est ce qui fait l'existence de l'entreprise aujourd'hui, comme une entreprise innovante. Par contre, dans le futur, évidemment, on va avoir la concurrence qui va monter et ce sera des acteurs, de très grands acteurs, de grands industriels qui vont mettre à jour leur technologie pour répondre aux besoins auxquels qu'on adresse aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. De rien. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.